Ça a été une grosse année 2025 pour Mike Ward et 2026 s'annonce aussi chargé avec non pas un, mais deux soirs au Centre Bell, un pour la fin de sa tournée modeste, un autre pour son fameux podcast Sous-écoute. Mike Ward est avec nous. Bon début de journée, merci d'être là. Merci de me recevoir. Mike, je peux pas faire autrement. En commençant, juste pour vous demander un commentaire sur ce qui se passe avec Jimmy Kimmel aux États-Unis, la liberté d'expression. Je sais que ça vous tient à cœur. Êtes-vous inquiet en voyant ce qui arrive chez nos voisins? Bien, je suis inquiet et surpris surtout, parce que moi, quand j'avais vécu mes problèmes avec la liberté d'expression, aussitôt que je parlais à des Américains, ils me disaient tout le temps, « Hey, voyons donc, ça pourrait pas arriver ici, nous autres. » Tu sais, ils disaient, le gouvernement qui se mêle de qu'est-ce qu'un humoriste dit, ça pourrait pas arriver à cause du premier amendement. Même Jimmy Kimmel m'avait dit ça. On avait fait une... Ben, je dis on avait fait... Just for Laughs avait fait un show pour moi. Puis Jimmy Kimmel était venu juste pour montrer son support. Puis il était dans la loge. Puis là, on avait jasé, on a passé la soirée ensemble. Puis lui, il était fasciné par ça, tu sais, puis disons, on est tellement chanceux aux États-Unis, mais là, tu vois, c'est ça qui arrive en ce moment aux États-Unis, que le gouvernement se mêle de qu'est-ce qu'un humoriste a le droit de dire ou ne pas dire. Ouais, on est rendu là avec ce régime en 2025. Mike, vous avez annoncé cette semaine 2 soirs au Centre Bell. Vous êtes dit, dans le fond, vous terminez votre tournée modeste, c'est ça? Et vous êtes dit, bien, tant qu'à y être, on va remplir le Centre Bell une autre fois. Comment finir une tournée qui s'appelle Modeste autrement? Avec un objectif pas mal moins modeste. Mais vous l'avez déjà rempli. On l'a rempli, oui. On avait vendu 20 quelques mille billets. C'est encore c'est le record Guinness du plus gros podcast. Les frères Kelsey, le mari à Taylor Swift, avait essayé de me battre, puis il n'a pas réussi. Ah, c'est ça, je me demandais. Ils n'ont pas battu votre record, donc vous êtes encore le détenteur. J'ai encore ma plaque ici derrière moi. Okay, ça n'a aucun sens. C'est complètement ridicule faire un podcast au Centre Bell, mais je suis content d'avoir... Tu sais, moi, j'ai bâti mes fans lentement, mais sûrement, un à la fois, puis ils me suivent dans mes folies, puis je suis tellement chanceux. Puis je pensais justement à ça quand je voyais ce qui arrivait à Kimmel, et là, tu sais, un gars comme Kimmel, moi, avec lui, je me partirais un podcast tout de suite. On dirait, un humoriste maintenant, il y a trop de pression avec la télé. La télé fait plus l'argent qu'il faisait. Fait que là, les gens rentrent plus dans tes affaires, dire « t'as le droit de dire ci, t'as le droit de dire ça ». Tandis que les podcasts, on a une liberté quasi totale, là. Moi, tout le monde peut se faire canceller, pareil, là, mais je veux dire, moi, je peux pas perdre ma job. J'en ai pas de job, là. C'est une façon de parler, parce que ça vous occupe quand même pas mal. Êtes-vous dépassé par le succès de Sous-écoute? Je veux dire, vous êtes le podcast le plus écouté. C'est un des grands succès chez nous. Est-ce que ça vous dépasse? Oui. Bien, ça, c'est... Tu sais, moi, quand j'avais parti ça, c'était dans le but de... J'aime beaucoup les humoristes, j'aime parler à des humoristes. Je trouve les humoristes intéressants. Souvent, je les apprécie plus en coulisses que sur scène. Et je voulais que le public voit comment qu'on est dans la vie. Puis j'ai eu des discussions incroyables. Tu sais, quand j'ai reçu Yvon Deschamps 3 fois, de parler à un homme comme Yvon, puis que les gens voient Yvon, le vrai Yvon, pendant 2 heures de temps, sans pause commerciale, c'est incroyable. Moi, je pensais que ça allait être un petit succès d'estime, là, tu sais, que le monde du milieu allait dire « Hey, c'est bien le fun, ton petit projet », mais je pensais jamais que ça allait exploser comme ça l'a explosé. Tu sais, je le redis, faire le Centre Bell pour un podcast, ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun sens. Et Mike, je sais que la dernière fois, il y avait eu des petits problèmes de son, mais là, vous avez pris grand moyen pour qu'il n'y en ait plus, là. Oui, j'ai engagé Charles Létier et son équipe. Charles Létier, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est lui qui s'occupe du son de Céline Dion. Lui, il m'avait fait... Oui, c'est ça. Tant qu'à être modeste, on va engager du monde modeste aussi. Mais j'avais fait le Centre Vidéotron l'année après le Centre Bell et j'avais engagé Charles et le son était incroyable. Là, on était
centre Vidéotron, je pense qu'il y avait 12 000 personnes, puis tu avais l'impression d'être dans une petite salle de 80. C'était vraiment une petite ambiance feutrée. Puis il m'a dit qu'il était capable de recréer ça Wow. au Centre Bell. Fait que là, j'ai tellement hâte. Tu sais. J'avais eu beaucoup de fun au Centre Bell la première fois, malgré le fait que le son était un peu douteux. Mais là, avec un son impeccable, ça va être un des plus beaux soirs de ma vie, je pense. Mike, je vais vous demander un effort parce qu'il me resterait peu de temps, mais je veux vous poser cette question-là. Justement, vous allez vivre de grands moments en mai prochain, mais vous avez de la difficulté, vous avez dit dans une entrevue à la presse, à vivre le moment présent. Oui. Oui, vraiment. C'est que, ben moi, tu sais, surtout quand je fais des shows, il faut que je débarque de scène puis je fais « Hey, c'était vraiment le fun. Hey, ce bout-là était le fun. Ce bout-là, hey, c'était drôle quand j'ai dit telle affaire. » Tu sais, fait que je suis heureux après, mais pendant, je pense juste à ce que je vais faire. Tandis que quand j'ai fait le Centre Bell la première fois, là, je me disais, OK, tu revivras pas ça 20 fois dans ta vie. Fait que vis-le, laisse l'amour des gens rentrer dans ton cœur. Puis, tu sais, moi, j'étais rentré, vu que c'est un stage central, j'ai traversé le monde. Puis, j'ai jamais eu un gros sourire de même de ma vie. Quand je réécoute ça, j'ai de l'air d'un quelqu'un qui vient de gagner la 649. Là. En tout cas, vous avez eu un gros sourire, mais vous avez mis des gros sourires dans le visage de bien des gens. La popularité de la tournée modeste et du podcast, je pense, le prouve aisément. Mike Ward, ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup et bon succès pour la suite de la tournée. Merci, puis bonne fin de journée. Au revoir.